a tant aimé le monde. Ah, j'ai oublié un point. On va se lever. On fait la première lecture. Papa Gérard. Alléluia. Amen. Que tout le monde se lève, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Jean au chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est la fin, vous pouvez vous asseoir. Papa, si tu peux aussi me prendre 1 Corinthiens 13, 1, 8. Du premier verset au verset 8. Je continue la parole du Seigneur de 1 Corinthiens au chapitre 13, à partir du premier verset au verset 8. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. C'est ça même. Et quand j'aurai le don de prophétie, Oui. la science de tous les mystères et toute la connaissance, Oui. quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, Oui. si je n'ai pas la charité, Oui. je ne suis rien. Je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Oui. La charité ne se vante point. Oui. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Oui, oui. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Oui. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Voici ce que cela dit dans ma version. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Alléluia. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais ce qui est vraiment très important, encore pour souligner, l'amour ne périt jamais. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean 3, 16, on nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsque nous regardons
Nous avons vu de l'autre côté que l'amour ne périt point. L'amour ne meurt point. Nous avons vu que l'amour ne soupçonne point. Et lorsque nous lisons toujours ce même livre de Jean 3,16, il nous dit ici que, et nous ne cesserons jamais de parler de l'amour, parce que celui qui n'a pas l'amour, il est comme un airain qui résonne ou qui retentit. C'est-à-dire comme les cymbales de tout à l'heure là, tu cognes comme ça fait ping. C'est vrai qu'il y a un son, mais le son n'est pas appuyé par quelque chose de bon. Alléluia. Jean 3,16. Nous y sommes. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Amen, amen. Amen. Il ne l'a pas envoyé pour juger le monde, mais il l'a envoyé pour que le monde soit sauvé par lui. Nous parlons de l'amour. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas être long, je vais être court. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour supporte tout. L'amour ne juge point. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, pour vous qui dites souvent, oh, j'aime la personne, croyez-moi, quand vient un temps où tu commences à dire, oh, regarde la tête de cet homme-là. Vous vous êtes marié il y a maintenant au moins 20 ans. Et ou encore il y a de cela 1 an. On a dit que Dieu a tant aimé le monde. Dans tant aimé le monde, là, on voit le temps. Ça dit que Dieu a aimé l'homme dans la durée, dans la grandeur de l'amour. C'est là-dedans que Dieu a aimé l'homme. Dieu n'a pas aimé l'homme pour un court temps. Il n'a pas aimé l'homme pour des périodes ou pour encore quelques fastices. Non. Il a aimé l'homme dans sa nature, tel qu'est l'homme. Alléluia. Yeah. Alléluia. Yeah. Comme est l'homme, c'est comme ça qu'il l'a aimé. Et il l'a aimé dans toute la grandeur. Mais lorsque tu commences à juger celui qui est avec toi, c'est qu'il commence déjà nos problèmes. Quand tu commences à dire, hey, regarde-moi sa tête, l'amour commence à partir. La Bible nous dit ici que lorsque Jésus est arrivé, il n'est pas venu pour juger. Mais lorsqu'on commence à faire ce genre de comparaison, nous sommes en train de juger celui dont on a d'abord dit, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Yeah. Faisons très attention s'il y a l'occasion de faire remonter cet amour, s'il y a cette occasion de nous remettre ensemble, c'est le moment d'aller vers ceux-là qui ont été les témoins de votre union. Amen. Pour dire à ce témoin qu'il y a un problème. Le problème commence déjà parce que l'autre me regarde maintenant